Bonjour à tous et à toutes, je suis Sixtine et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce live métier. Donc live métier, c'est vraiment une sorte d'interview avec un professionnel qui va venir un peu nous expliquer son quotidien, ce qu'il fait, et puis c'est aussi son parcours, comment il en est arrivé là, etc. etc. C'est vraiment l'occasion pour vous de découvrir de nouveaux secteurs, surtout qu'aujourd'hui ce live est organisé avec la FCD. Alors pas de panique, c'est très simple, c'est la Fédération du commerce et de la distribution. Donc vous avez déjà un peu une idée du métier qu'on va découvrir, ou du moins le secteur. Bon, de toute manière, vous avez le titre hein, dans le live, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais avant de rencontrer notre professionnel du jour, je tiens à préciser un petit peu ce qu'on fait ici. Donc ici, on est chez MyFuture, donc dans le site de MyFuture. Et voilà, notre but, c'est de vraiment vous faire découvrir le monde professionnel. Alors n'hésitez pas à regarder un petit peu notre site internet pour trouver peut-être des offres de stage, aussi des métiers qui pourraient vous plaire ou des secteurs que vous avez envie de découvrir. Voilà, on est un peu là pour vous faire découvrir tout ça. Donc, en modération, j'ai vu qu'il y a Thomas qui nous a rejoint, mais normalement, on sera avec Sophia. Donc, merci beaucoup à elle et à eux, du coup. Voilà, donc la modération sera vraiment les commentaires qu'il faudra suivre un maximum si vous voulez être sûr de ne pas louper d'informations capitales, en tout cas dans ce live. Ils sont là vraiment pour vous aider à mieux comprendre et un peu résumer le tout, parce qu'on vous le rappelle, le but, ce sera vraiment que vous preniez des notes, tout simplement pour vous-même, pour aussi vous faire des propres idées sur les secteurs qu'on va voir, notamment le secteur du commerce et du numérique aujourd'hui. Vous allez le comprendre. Donc, n'hésitez vraiment pas. Et puis, l'espace commentaire, c'est vraiment un moment d'échange, hein. Si on fait ça en live, c'est vraiment pour que vous ayez l'opportunité de poser vos questions. Je me porte garante, bien sûr, de les répéter aux professionnels. Donc, n'hésitez pas, ne soyez pas timide. Vraiment, testez le chat, hein, même si c'est juste pour dire bonjour, donner votre météo ou encore votre région. Bref, le but, c'est vraiment que vous appropriez ce chat pour que ce soit un maximum vivant et que ça devienne un échange. Voilà, donc sans plus attendre, je dis bonjour à tous les collèges, les établissements qui nous ont rejoints. Je vais y arriver. Donc en premier, on a le collège de Baccarat, le lycée Jean Mermoz, Saint-Jean apprenti d'Auteuil, le LP Jules Ferry, République, le collège Saint-Riquier, LPO Robert Schumann. On a aussi le lycée Pierre-Joseph Laurent, Jean Massé, le E2C Paris. Très curieuse, hein, pour ceux qui viennent d'ici, n'hésitez pas à m'expliquer ce que vous faites là-bas parce que le nom a l'air assez technique. L'IBEP aussi, on a le collège Georges Brassens, Viard 2, Oncourt, Vitalis. On a aussi Coubertin, le CROP, donc CROP, le IP. IE formation, je vais y arriver, le lycée des métiers du tertiaire, le lycée Louis Lumière, le lycée Newton, le lycée Cognac, j'ai Arc Argenteuil. Mon Dieu, le matin j'ai du mal, hein, vous avez pu le remarquer. Le lycée Jacques Prévert. Pour terminer cette belle liste, n'hésitez pas, si j'ai oublié votre établissement, de me le dire dans les commentaires. Voilà, vraiment, là il n'y a pas de souci. Puis si j'ai écorché un des noms, n'hésitez pas aussi à me le dire, hein. Le but, vous l'avez compris, c'est de faire vivre cet espace commentaire. Donc sans plus attendre, découvrons le sommaire. C'est parti. Et ça s'affiche sur vos écrans. Donc déjà, on va voir en quoi consiste le métier de notre professionnel. On reviendra sur un cas concret pour être sûr d'avoir bien tout compris. Ensuite, on verra son parcours, ce qu'il préfère, ce qu'il aime un peu moins dans son métier. On terminera avec les clichés et anecdotes. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai dit un peu tout. Là, je vois tout de suite des commentaires. Ça fait plaisir. Jessica qui nous dit bonjour, je suis de Jacques Prévert. Bah, bienvenue à toi. Ça fait plaisir de vous voir dans les commentaires. Section accueil Coubertin Calais, trop bien Stécie aussi, je te mets un petit like du coup pour le coup. Il y a Rosiane aussi qui nous dit merci, bon bah super. Bon bah ça fait plaisir, vous avez trouvé le chat, je me sens moins seule, on se sent moins seul, et bien sûr n'hésitez pas à commenter encore en masse, ça fait toujours plus plaisir d'avoir un live très vivant. Et voilà, pour que le live soit opérationnel, il faut bien un professionnel. Je vous propose tout de suite de découvrir Alexandre qui s'affiche sur vos écrans. Bonjour Alexandre, comment est-ce que tu vas? Bonjour Sextine, ça va très bien et toi? Bah écoute, oui, moi je suis très contente d'en savoir un peu plus sur ton métier. Alors on comprend que ça concerne un peu le commerce. Est-ce que tu peux nous donner l'intitulé? Oui, du coup, moi je suis développeur web pour Intermarché. Donc je travaille directement sur le site web pour le faire évoluer tout simplement. Ok, d'accord. Donc c'est grâce à toi qu'on a un bon site globalement avec tes collègues pour Intermarché. Exactement, et c'est comme ça que vous faites vos courses aussi, j'espère.
OK, trop cool. Bon, bah, n'hésitez pas à nous dire aussi en commentaire, si vous avez déjà fait vos courses, en tout cas en ligne, via Intermarché. Comme ça, on va savoir, si, le travail d'Alexandre vous a plu. N'hésitez pas à nous dire. OK, d'accord, bon, bah, génial. Alors là, déjà, où est-ce que tu es actuellement? Actuellement, je travaille de chez moi. On a cette possibilité qui est de pouvoir faire du télétravail à hauteur de 2 jours par semaine. Donc ça nous laisse, pas mal de flexibilité, notamment si on a des colis, par exemple, à récupérer ou même, rendez-vous chez le médecin. On n'est pas obligé, pardon, de poser une journée Mmh. pour récupérer un colis ou faire, OK. avoir des rendez-vous. Donc c'est pas mal. Ça, c'est super, c'est vraiment une chance et à ce niveau-là, du coup, parce que là, tu parles de site internet, donc ça concerne aussi le numérique. Qu'est-ce que tu fais exactement, pour que le site internet, fonctionne? Quelle est ta tâche? Moi, ma tâche, donc on est répartis en plusieurs équipes et ma tâche, c'est vraiment ciblé sur les courses. Donc optimiser tout le parcours sur le site internet de, comment tu fais tes courses sur, le site d'Intermarché. OK. Mettre en avant des promotions, par exemple, ou proposer des produits qui sont pertinents pour l'utilisateur. D'accord, OK, donc ouais, il y a vraiment du commerce à l'intérieur, vraiment, tout est pensé, en fait. C'est vrai qu'on peut avoir un peu l'impression qu'on va sur un site internet et que c'est déjà fait, d'une certaine manière, alors qu'en fait, tout est pensé pour consommer, pour aider les gens, à faire leurs courses. OK, d'accord. Est-ce qu'il y a des techniques justement comme ça que tu peux un petit peu nous donner, en avant-première comme ça? Bah, il y a des techniques, oui, en effet, mais après, c'est pas nous qui y réfléchissons. Il y a d'autres personnes où c'est vraiment le métier qui s'appelle des UX designers. Eux, ils vont prendre, la connaissance de où on est sur notre site, qu'est-ce que font les concurrents et comment on peut améliorer l'existant et eux, leur métier, ça va être justement de proposer des solutions pour améliorer et après, c'est nous qui allons les intégrer. J'y réfléchis pas D'accord. trop, moi, je vais juste intervenir sur la fin du processus où, bah, on va nous présenter des choses à faire et c'est là où on va intervenir. D'accord et est-ce que tu travailles en équipe du coup? Oui, on travaille en équipe, donc on est une douzaine dans l'équipe. On a tous différents postes, mais en tant que développeur web, on est 3 dans mon équipe. D'accord, OK et donc vous êtes 3 à faire à peu près les mêmes tâches ou, est-ce que du coup vous vous séparez en fonction, je sais pas, du site, en fonction des pages sur lesquelles vous allez, travailler? C'est à peu près ça ou rien à voir? Si, c'est un peu ça. Donc nous, on travaille par des cycles de 2 semaines et toutes les 2 semaines, on va nous donner une liste de tâches à faire et après on va se répartir en fonction de nos affinités, si on préfère faire, une tâche A ou une tâche B, ça dépend de chacun. Il y a Mmh, un peu de tout et du coup, on a tous, des trucs qu'on préfère, des trucs qu'on aime un peu moins. Donc après, ça va dépendre, selon trop ce qu'on bien. Bah, déjà, il y a des questions, dans le chat. Il y a Jessica qui te demande: «Quel genre de logiciel utilisez-vous pour développer le site web?» Alors, je veux bien qu'on affiche comme ça les photos à côté, comme ça on sera super. Merci beaucoup, Loïc de la régie. Donc du coup, ouais, donc pour répondre à cette question, quels va être les logiciels sur lesquels tu travailles? Alors les logiciels sur lesquels je travaille, moi j'utilise, WebStorm personnellement pour, développer, qui est un D'accord. logiciel, payant, mais du coup, la boîte nous fournit des licences. Sinon, il y a d'autres logiciels qui sont gratuits, notamment VS Code, heu, que la plupart de mes collègues utilisent. À vrai dire, je suis le seul sur WebStorm, il me semble. Ah ouais? Ouais, OK. Et pourquoi? Parce que tu as plus d'affinité avec l'autre c'est une question logiciel? de préférence, ouais. Ouais, d'accord. Et OK, du donc coup, le langage de programmation qu'on utilise, côté front, ça s'appelle Next.js. alors côté front, alors pour expliquer, ça va être, la si je dis pas de bêtises, alors attention, je vais tenter, je vais voir si j'ai bien appris. Côté front, c'est, ce que l'utilisateur va voir directement, ce qu'on va voir Ah, c'est directement tout en ce qui est arrivant sur le visuel. site. C'est ça, tout ce qui est visuel et tout ce qui est back, c'est du coup tout ce qui va être le développement de ce qui est, de l'autre côté, on va dire. Ça va être Ce que les le traitement de données, c'est les tâches qui sont faites, mais qu'on ne voit pas. d'accord. OK, qu'on voit pas au premier abord, donc du coup, Il toi, va y tu avoir vas toutes des vraiment règles du de coup il y a il va y avoir des règles de gestion, notamment sur, certains produits en promotion. Mais ça, du coup, c'est les mmh. équipes back qui s'en occupent et qui font du traitement de données sur, tout un tas de trucs avec plein de règles et du coup, c'est eux qui nous donnent les données et après on les récupère pour les afficher comme on veut. Mmh, bah, en gros, tu me dis, hein, si je dis des bêtises. Là, je me lance dans un truc, je sais même pas si je vais y arriver. Mais en gros, on va dire, mettons le sel, il a une promotion moins 30. Toi, avec ton équipe, vous devez, faire en sorte que visuellement, on voit qu'il y ait moins 30 sur le sel et l'équipe qui travaille sur le derrière, donc ce qu'on voit pas forcément, eux vont, s'occuper de faire la réduction directement dans le panier quand on ajoute le sel. C'est ça. Yes! OK, très bien.
J'ai compris, super. OK, trop bien. Donc d'accord. Du coup, c'est beaucoup plus clair pour nous. Alors, on a des photos, donc bien sûr, on voit, l'enseigne Intermarché, hein, pour laquelle tu travailles, et aussi on voit des ordinateurs. Est-ce que du coup, tu passes ta journée derrière un ordinateur ou est-ce qu'il t'arrive de faire d'autres choses? Te déplacer? Je fais, d'autres choses, oui, on passe pas toute notre journée, derrière l'ordinateur, c'est un peu un cliché. On passe beaucoup de temps en réunion aussi à présenter ce qu'on a fait. Donc au bout de ce fameux cycle de 2 semaines, à la fin, on présente, tout le pôle à Ouais. l'entreprise, tous les travaux qu'on a pu faire sur ces 2 semaines-là et du coup, ils peuvent nous faire des retours, si c'est bien, si c'est pas bien, s'il y a des choses à améliorer, par exemple. Et on va aussi voir d'autres collègues quand on a des problèmes ou juste envie de discuter aussi, ça arrive. Bien On sûr. passe pas, tout notre temps derrière l'ordinateur. OK, bon, ça, c'est rassurant. Et justement, tu parlais de ça, donc c'est vrai qu'on a tendance, enfin, je vais imaginer, enfin, comment s'organisent tes journées dans le sens où, c'est vrai que le site est déjà fait, en quelque sorte, vu que tu es sur une base, tu retravailles, en fait, une base qui est déjà faite. Quelles vont être tes missions? Qu'est-ce que tu peux changer à chaque fois? Parce que du coup, si tu travailles toute l'année dessus, bien sûr, qu'est-ce que tu vas venir améliorer à chaque fois? Ça peut être juste un petit composant, une petite partie du site, ça peut être une page entière, ça peut être tout un parcours. Un parcours notamment, je pense, un parcours qu'on vient de refaire il y a pas longtemps, c'est, les listes de courses. Par exemple, moi je vais faire une liste de courses pour, mon petit déjeuner, par exemple. Le parcours, il était un peu ancien, il datait d'il y a 4 ans. On vient de le refaire, mais du coup, ça touche à plusieurs pages en même temps. Là, on a refait tout le parcours d'un coup. OK. OK, d'accord, donc à chaque fois des améliorations, sur les Ça choses. peut Très être bien. des améliorations techniques, ça peut être aussi des améliorations sur la performance du site, qui répondent plus vite pour que ce soit plus agréable, d'aller dessus. Ça peut être aussi pour l'accessibilité pour les personnes handicapées. Mmh. OK, oui aussi, bien sûr. Trop bien. Bon, ça, on va pouvoir en reparler aussi. Donc Jessica qui te demande, quel est ton parcours? Ne t'inquiète pas Jessica, comme en modération, on te l'a dit, on va y revenir dans quelques instants. Il y a Moussa qui demande: «Bonjour, j'ai une question. Pour devenir développeur web junior, quels prérequis sont nécessaires et lesquels sont demandés?» C'est une très bonne question. Il n'y a pas vraiment de prérequis. Moi, je dirais enfin, il y en a un, je dirais, c'est être passionné. Parce Mmh. qu'on n'a pas forcément besoin de faire un grand parcours pour être développeur. On peut être autodidacte, ça arrive. Il y a 2 personnes dans mes équipes qui sont issues de reconversion professionnelle et Mmh. qui faisaient totalement autre chose et ils ont, 30-40 ans et ils ont dit: «Bon, j'ai envie de devenir développeur». Ils ont fait une formation en 1 an et maintenant ils sont développeurs. Trop Mais bien. le principal, c'est, la passion. C'est un métier où il faut aimer parce il évolue beaucoup et Mmh. du jour au lendemain, on peut être un peu perdu, donc faut se tenir à jour et s'il y a un prérequis à avoir, c'est vraiment la passion. Ah bon, ça, c'est rassurant au moins de savoir, que pour le coup, faut être c'est des métiers passion, donc c'est des métiers aussi où on voit pas le temps passer, j'imagine, quand on travaille. Donc ça, c'est trop bien. Et quels sont tes horaires du coup? Moi, j'ai des horaires un peu fixes, donc je suis en contrat de 35 heures par semaine, mais après j'essaie un peu de m'arranger. Il y a des jours où je peux faire un peu moins, des jours un peu plus. Ça m'arrive, justement, je travaille sur quelque chose, je vois pas l'heure passer, je vois qu'il est 21h30. Ça m'arrive. Après, parfois, je peux aussi partir à 16h30 quand j'ai plus rien à faire. Mmh, OK, d'accord, donc ça, c'est bien, c'est ça tu peux arranger en gros tes horaires en fonction C'est de ça. ta capacité à avancer plus vite ou non. Très bien. Je vois un café, tu parlais d'une pause café là? Qu'est-ce que Exactement, c'est un peu un cliché, mais on en prend beaucoup. On prend beaucoup de pauses café, mais c'est aussi un moment où on va échanger, soit de sujets on peut parler, pendant les pauses café de sujets techniques où on parle pas forcément du coup, qu'avec notre équipe. On voit d'autres développeurs, d'autres collègues, on va leur mmh. parler d'un sujet qu'on a en tête et c'est aussi des moments d'échange qui peuvent nous aider dans le travail. Mmh, bien sûr. OK, très bien. Et alors, vis-à-vis des photos, quelle autre, facette, on va dire, cachée un peu de ton métier, tu voulais mettre un peu en lumière? Est-ce qu'on a vu à peu près tout ou est-ce que tu as d'autres choses à dire? Il y a quelque chose que je vais mettre en lumière, c'est ce qu'on appelle le pair programming. Donc, c'est-à-dire que sur une tâche donnée, on va travailler à plusieurs dessus. Donc moi, je vais être derrière mon Mmh. ordinateur, il y a quelqu'un, donc comme sur la deuxième photo, qui va être à côté de moi et on va réfléchir à 2, à 3 sur, la tâche donnée et du coup, ce qui fait qu'on va avancer, plus vite, mais c'est aussi un moment où on va pouvoir échanger, où du coup, une personne plus expérimentée va donner des conseils à une personne qui l'est moins
Et du coup, c'est des moments, d'échange et aussi d'apprentissage en même temps. Mmh, d'accord. Mais ça fait un peu écho à une question que j'ai vue. Il y a Amélie du lycée, Louis Lumière qui demande: «Bonjour, est-il possible d'accueillir des stagiaires de troisième dans votre branche? Si oui, travaillez-vous à la maison mère ou, dans chaque magasin?» Donc bon, déjà pour répondre à cette première question, est-ce que, ça t'arrive du coup de former des stagiaires? Moi, j'en ai pas formé, mais j'en ai déjà vu en tout cas, à la Steam, dans les OK. locaux et du coup, pour répondre à la question, ce sera qu'à Châtillon, du coup, à la maison mère et oui, c'est possible. Du coup, il y a bien des stages en développement ou dans d'autres, pôles, de la boîte. OK. Bon, bah, super. Bon, déjà, ça peut nous, donner un peu, une idée. OK, d'accord. Bon, bah, très bien. Bah, là, pour le coup, je pense qu'on a fait assez le tour. Qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, toi, ça fait combien de temps d'ailleurs que tu es chez Intermarché? Moi, je suis arrivé en novembre 2023, donc D'accord. plus d'un an. Ouais, 1 an et demi environ. OK. OK, très bien et tu t'y plais bien? Oui, je m'y plais bien. Trop bien, super. Bon, on va revenir après, sur ton parcours. Je te propose qu'on passe tout de suite au cas concret pour être sûr d'avoir, bien compris. Donc du coup, la mission, enfin une des missions principales que tu vas être, c'est la refonte de la page de recherche. Donc refonte, c'est la, on va dire, modification, Des mises à re jour. mise à jour, ouais, Parce que mise à jour de la page, recherche de base, du site Intermarché, en fait. Donc les problèmes, la présentation des maquettes et des problèmes techniques. Je veux bien que tu nous expliques un peu, si c'est possible avec des exemples pour qu'on puisse se figurer un peu mieux, ce qui peut t'arriver. Oui, bien sûr. Là, du coup, j'ai pris comme, exemple la refonte de la page de recherche parce qu'on est en train de travailler dessus. C'est une page qui date un peu, il y a 3 ans qu'on n'y a pas touché, environ et OK. ce qu'on voulait faire, c'est pouvoir, affiner la recherche. Si par exemple, je mets le mot-clé lait, lait, c'est un terme qui est très vague et du coup, on voulait proposer à l'utilisateur, des sous-recherches, donc par exemple, lait de coco ou des Mmh. trucs du genre qui sont en rapport avec, mais qui sont un peu plus précis pour, cibler la recherche et donc là, c'est une personne, qui a réfléchi à tout le fonctionnement, toute la manière dont ça va être utilisé et cette personne-là, du coup, c'est elle qui a fait, les maquettes. Sauf que cette personne n'est pas technique, elle fait du design. Donc nous, quand on nous présente ces maquettes-là, ce qu'on va devoir faire, c'est là qu'on peut avoir un peu des problèmes techniques vis-à-vis de ça ou des blocages. Si par exemple ça demande trop de ressources ou ça demande c'est trop compliqué à intégrer, ce qu'il nous a demandé, et ben là on va lui dire, «Non, c'est pas possible, mais on peut faire ça à la place». Donc là, c'est pas vraiment un problème et du coup, il va y avoir une discussion qui va se créer entre la personne qui est venue avec de nouvelles idées pour améliorer les choses et Mmh. nous, notre casquette technique pour dire: «Bah, ça, c'est pas faisable, ça, c'est faisable» et pour améliorer les choses. D'accord. OK, bah, je savais pas trop qu'il y avait des choses qui ne pouvaient pas être «trop faisables» entre guillemets, mais quand tu vas dire ça, c'est plus aussi dans des contraintes de temps? Dans le sens où, le temps, il y a pas de possibilité? Ou qu'est-ce qui va se passer? En fait, j'y connais absolument rien, hein, Ça peut être mais pour des contraintes de performance notamment, donc là, c'est pas dans le cadre de la refonte de la recherche, mais plus du parcours de liste de courses, donc que je parlais tout à l'heure. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un petit cœur pour la liste. Donc quand tu cliques dessus, on va ajouter un produit à la liste et ouais, ce qu'on nous avait présenté, c'est qu'une fois qu'un produit est ajouté, on met le petit cœur en rouge d'accord. et nous, on a dit: «Bah, dans ce cas-là, on veut bien le faire, ça nous dérange pas, mais le problème, c'est que c'est très lourd techniquement». Parce que ça demande Ah ouais. énormément de ressources pour savoir si le produit, il est dedans, parce qu'on peut avoir beaucoup, on peut avoir énormément de listes. Il y a pas de limite, donc on peut en avoir 5, 6, 7, 8, 10, 20. Donc, faut savoir si le produit est dans l'une des 20 de toutes nos listes et du coup, d'un point de vue, performance, bah, c'est très lourd de demander ça. Donc là, D'accord. on a dit, bah, par exemple, le cœur, on ne mettra pas rouge, il restera tel quel. Mmh, ouais, parce que forcément, si vous intégrez des choses trop complexes aussi, ça peut être plus lourd pour le site internet et comme tu expliques, ça peut être parfois des bugs aussi qui Oui, peuvent arriver derrière. D'accord. ça OK. implique plein de choses derrière, donc on essaye de limiter un peu certains cas qui demandent trop de qui peuvent Mmh. être problématiques. D'accord. Ouais, je savais pas du tout. Bon, bah, j'apprends plein de choses, c'est trop bien. OK et les problèmes techniques que tu peux avoir, ça peut être quoi? Les problèmes techniques, donc ça peut être dans un premier temps ce que je viens d'expliquer, quand on nous présente la chose ou dans le deuxième temps, c'est des problèmes qu'on n'a pas vus lorsqu'on nous a présenté, ce qu'on allait faire. On met les mains dans le cambouis, on commence à faire un peu, notre code et là on se rend compte que, je sais pas, il y a un truc que j'arrive pas à faire. Par Mmh. exemple,
il y a un bouton qui a une règle un peu spéciale, on va afficher dans certains cas et moi j'arrive pas à faire cette règle-là. Il y a pas vraiment de cas, ça peut être un peu ou un bug qui arrive quand on développe. Mmh. Donc là, on va avoir des problèmes dessus et bah, la solution, ça va être forcément de soit on cherche d'abord par nous-mêmes et quand on n'y arrive pas, on va voir d'autres collègues en mode, bah, «Voilà ce qu'on m'a demandé, voilà ce que j'ai fait, j'ai telle piste, j'y arrive pas, est-ce que tu peux m'aider?» Donc c'est génial parce que c'est vrai qu'on peut imaginer un peu, bah, les métiers de l'informatique un peu solitaires alors qu'au contraire c'est presque tout l'inverse en fait. Il faut vraiment Ah oui, avoir une c'est bonne clairement équipe, l'inverse. c'est ça, pour s'entraider, pour que chacun travaille sur, son domaine et qu'au final ça fait quelque chose de collectif donc ça c'est trop bien. OK, bon ça c'est déjà un bon point. Alors il y a beaucoup, beaucoup de questions, je te le cache pas, donc ça c'est super. Vous êtes trop forts dans les commentaires, ça fait super plaisir. Donc du coup, pour faire une micro pause avant de passer à ton parcours, bon il y a beaucoup de questions qui concernent ton parcours, donc vous inquiétez pas, je les ai bien notées sur le côté, on va les reposer, juste après. Déjà il y a Moussa qui te demande: «J'entends souvent dire que l'IA pourrait remplacer le développement web, qu'est-ce que tu en penses?» Moi, je pense que non, l'IA est un outil pour les développeurs et non pas on va pas te remplacer, mais on va plus s'en servir. C'est vrai que, grâce à l'IA, notamment ChatGPT par exemple ou, GitHub Copilot qui est aussi une IA, Mmh, ça nous permet d'aller plus vite sur certaines tâches. Ou OK. par exemple, justement, quand on a ce fameux bug, on peut dire: «Bah, voilà mon bout de code, il y a un bug, corrige-le moi», il peut te le corriger. Pas tout le temps, mais c'est plus un outil qui va vraiment nous aider à aller plus vite, en fait, dans notre quotidien si on maîtrise bien, cet outil-là. Après, il faut pas se baser 100 là-dessus parce que, bah, forcément, l'IA a encore des lacunes, Mmh. donc on peut pas se baser entièrement là-dessus, mais c'est un outil qui peut grandement nous aider. Après, bah, comme je viens de le dire, vu qu'il est pas parfait malheureusement, enfin heureusement pour nous, hein, Mmh. Bah oui. on va pas encore être remplacé, par l'IA, mais c'est plus un outil pour les développeurs. Et justement toi tu t'en sers alors? Ah oui, je m'en sers, ça m'arrive, bah, parfois quand je suis bloqué, que je comprends pas un truc, je demande à ChatGPT, comment faire ça et du coup il me dit, «Tu peux faire de telle manière ou de telle manière». OK, trop bien. Bon, ça peut être une aide du coup, comme tu disais. C'est plus un outil, pour, t'aider, à travailler dans ton métier, mais pas un outil qui pour l'instant te remplace, donc Dieu merci. On va pouvoir, passer à la suite. Donc du coup, sur ton parcours, il y en a beaucoup qui te demandent comment est-ce que tu en es arrivé là? Et notamment si c'est facile de trouver un job dans ton domaine. Donc on va y répondre juste après avec après les études. Mais du coup, toi, de manière générale, tu as fait un lycée, général SSI avec comme option, ISN. Alors qu'est-ce que ça veut dire ces mots? Du coup, lycée général S, donc enfin j'étais en scientifique et SI, c'est parce que j'avais pas d'SVT, mais j'avais, sciences de l'ingénieur à la place. OK, d'accord, je savais pas que ça existait ça. C'est pas très répandu, c'est dans quelques lycées en France, ils le font pas tous, mais du coup, moi, j'aimais pas trop, les SVT, donc je me suis dit: «On va directement, Tu en as aller profité? dans l'informatique». Et Ouais. l'ISN, du coup, c'était en terminale, c'était mon option de terminale qui est informatique et sciences du numérique. OK. Il me semble qu'il y a une option qui existe encore aujourd'hui, mais elle n'est c'est plus vraiment le même nom et pour le coup, il y avait pas de programme à l'époque et c'était au bon vouloir du professeur. Donc moi, c'était ma prof de maths qui faisait l'ISN et on a fait du code dans cette option. OK. Ouais, donc en fait, tu étais déjà lancée, direct, au lycée, quoi. C'est ça. Et ça t'a plu de suite ou est-ce qu'au début, tu as eu un temps d'adaptation, comment ça s'est passé? Non, ça m'a plu de suite, bah, même dès la seconde de faire des petits programmes sur la calculatrice, des petits trucs, j'aimais ça, donc je savais déjà que j'aimais, l'informatique. Même avant, j'en faisais un peu de sur mon temps libre, vraiment des tout petits trucs, hein. Je faisais pas grand-chose, mais du coup, j'ai vu très vite que j'aimais ça et après ça s'est confirmé, donc la SI, j'ai commencé en première où on faisait de l'électronique et de la mécanique et du coup, on faisait un peu d'informatique et ça m'a plu, bah, dès la première, j'ai vu que ça me plaisait, j'ai voulu continuer là-dedans. OK, trop bien. Donc c'est pour ça que tu as fait un DUT informatique par la suite et tu as fait une école privée dans l'informatique en alternance. Alors est-ce que tu avais déjà un chemin, on va dire un cheminement professionnel en tête ou est-ce que tu t'es plus dit: «Bon, je pars là-dedans parce que ça me plaît et puis on verra, ce que j'aime par la suite»? Bah, après le bac, moi je me dis: «J'aime l'informatique», mais l'informatique c'est très vague comme domaine, donc je me dis: Qu'est-ce que j'ai envie de faire?» Mmh. C'est la question que je me suis posée et donc c'est pour ça que je me suis tourné vers un DUT informatique qui n'existe plus aujourd'hui, maintenant c'est un BUT. Parce que le DUT c'était sur 2 ans, maintenant c'est sur 3 Mmh. ans. Ouais. L'avantage du DUT informatique, c'est que c'est très vague. On a fait
plein de sortes de développement différents. On a fait de l'informatique, mais au sens, vraiment général et du coup, ça m'a énormément plu parce que j'ai pu voir, un peu tout ce qu'on peut faire en termes de code, en termes de développement et du coup, j'ai pu voir ce que j'aimais pas aussi. Mmh. Ouais, c'est important ça. De voir ça. On va voir par la suite d'ailleurs même dans ton métier, ce que tu aimes bien et ce que tu aimes un peu moins, parce qu'il faut quand même en discuter. Donc je vois qu'après les études, tu as très vite trouvé un CDI, j'imagine? Et c'est justement une question là de Élise qui demande: «Avez-vous trouvé un emploi facilement et quel était votre salaire de départ au début de carrière?» Du coup, après mes études, j'ai trouvé assez facilement donc au début, c'était dans une ESN. Une ESN, c'est un truc un peu particulier où, je vais être embauché par la boîte et la boîte va m'envoyer dans des missions pendant une durée qui peut être plus ou moins longue. Ça peut être une durée de 1 an, ça peut être 6 mois, ça peut être, 2 ans, 1 mois, ça peut être, mais je suis pas resté très longtemps là-dedans parce que c'est un peu un milieu où tout le monde essaye de manger tout le monde. Ça Mmh. ça m'a pas trop plu et du coup après je suis allé à Intermarché parce qu'une amie d'école travaille là-bas et donc forcément ça a un peu aidé, pour les démarches. OK, tu t'es fait pistonner. Tu Pas peux comme le ma dire? sœur, mais c'est plus ou moins ça. OK, trop bien. OK, donc tu es vraiment arrivé un peu, on va dire «par hasard» entre guillemets, dans le sens où tu avais pas forcément, prévu, de travailler pour Intermarché de base, s'il y avait pas eu ton ami là-bas. C'est ça. OK. OK. Est-ce que c'est possible d'avoir une idée, une fourchette de salaire du coup pour répondre, à la question aussi? Oui, donc moi sur le premier poste, j'étais vers les 46 annuels, ce qui correspond à 2 800 après impôt OK. et là aujourd'hui je suis à 42 et donc c'est correspond à 2 350 après impôt. OK, génial. Bon, bah, merci en tout cas pour cette réponse. On a une autre question de Jessica qui te demande: «Est-ce possible d'obtenir, je vais y arriver, un emploi avec un bac professionnel basé sur le commerce et la vente pour les études supérieures?» Oui, oui totalement, le bac c'est pas qu'on s'en fiche un peu, mais c'est ce que tu vas faire après qui est le plus important. Le bac, ça va être vraiment ta première re porte d'entrée vers, les études que tu souhaites faire après le bac et après selon ce que tu fais après le bac, c'est plus là où ça va compter. Mmh. Il y a beaucoup de gens, donc par exemple dans l'école que j'ai fait après le DUT, donc j'ai fait 3 ans en alternance et dans cette école-là, j'avais beaucoup de personnes qui étaient issues de BTS ou qui ont fait des bacs pro. Mmh. OK, donc l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. OK, puis l'alternance, c'est vrai qu'on l'a survolé, je suis pas revenue dessus, mais c'est génial ça pour les personnes qui, nous suivent et qui ne le savent pas. C'est vraiment, je vous encourage vraiment à en faire. Ça va être le fait, d'avoir une partie encore à l'école et une partie dans une entreprise. Donc ça permet, de comprendre un peu mieux le secteur professionnel, bah, de commencer aussi une carrière et de gagner de l'argent, tout en étant sponsorisé par l'école. Donc enfin, l'entreprise sponsorise l'école, donc ça vous permet de pas avoir à la payer non plus. Si elle coûte cher, par exemple, c'est une très bonne idée pour pour pouvoir continuer ses études tout en travaillant et gagnant sa vie. Ça, c'est pour le coup, c'est super cool. Comment toi, tu l'as vécu ton alternance? Ça dépend. Au début, je l'ai un peu mal vécu parce que c'était au début du covid. Ah oui, mais t'es mal tombé. J'étais mal tombé, ouais. Mais du coup, après, je l'ai très, très bien vécu pour le coup, c'était une superbe expérience. Donc j'ai fait 3 ans et le rythme d'alternance, ça dépend vraiment des écoles et des filières aussi, ça peut dépendre des filières. Moi, j'étais en 3 semaines en entreprise, 1 semaine en cours. Donc j'étais beaucoup, Mmh. beaucoup en entreprise et l'entreprise dans laquelle j'étais me plaisait énormément. Il y avait, beaucoup d'activités, il y avait beaucoup de collègues avec qui parler, il y avait plein de choses à faire et j'ai pu apprendre plein de choses aussi. Et surtout que c'est une entreprise qui était à l'international, donc pareil, ça j'ai travaillé mon anglais. Je travaillais avec, des Allemands, des Américains, des Indiens. Donc, d'un point de vue expérience professionnelle, c'était une très bonne expérience et comme tu l'as dit aussi, bah, ça m'a permis de pas payer l'école. Ça, c'est top. Mais alors là, tu marques un point. Est-ce qu'il faut parler anglais, quand on travaille dans des domaines de l'informatique ou est-ce que c'est pas obligatoire? C'est pas obligatoire du tout, parce que dans mon alternance, bah, ça dépend des entreprises. Dans mon alternance, vu que c'était des équipes internationales, forcément l'anglais est plus ou moins obligatoire. Après, je suis loin d'être bilingue. J'ai un niveau, scolaire, on va dire. Mmh. J'ai eu le TOEIC à pas beaucoup, OK, mais c'est bien déjà. et hem
Et là, aujourd'hui, Intermarché, on ne travaille qu'avec des Français, donc on pratique pas du tout l'anglais. D'accord, mais c'est vrai que, par exemple, dans le langage de code, ça va être, principalement enfin, c'est que de l'anglais? C'est que de l'anglais. Après, oui, c'est vrai que toutes les documentations qu'on peut trouver en ligne, les aides ou autres, la majeure partie de la communauté parle anglais. Du coup, ça Mmh. peut aider. Après, on peut très bien trouver des ressources en français aussi. OK, d'accord, donc on peut être sauvé, mais bon, vaut mieux quand même avoir une base, c'est quand même plus sympa. Et Enfin, du coup, est-ce que tu as préféré, travailler avec des collègues justement, avec une envergure un peu plus internationale? Ou est-ce que tu préfères travailler avec des Français? Quels sont les plus et les moins, en fait, pour donner un peu une idée, aux jeunes pour, s'ils préfèrent viser des entreprises qui sont plus internationales ou non? les entreprises qui sont internationales, on va être très vite, mis dans une bulle, dans le sens où on va être cantonné à un certain type de tâches. Parce que dans les grandes entreprises, ils aiment bien, mettre des cases un peu partout. Du coup, D'accord. on va vite rentrer dans des cases. Alors que dans des plus petites entreprises, on va pouvoir toucher à tout. Donc ça dépend des personnes, ça dépend aussi de là où tu en es dans ta carrière. Par exemple, au début de carrière, on peut avoir envie de toucher à tout, puis après plus tard de vraiment être cantonné à une expertise donnée. Mmh. Moi, j'ai bien aimé les 2 parce que ça m'a permis de voir un peu les pour et les contre. Et je dirais quand même le mieux, c'est avec des Français parce que c'est là où on a le plus d'affinités parce qu'il y a pas de barrière de la langue, il y a pas de barrière de culture. Mais aussi un peu à l'international. La dernière année de l'alternance, j'avais changé d'équipe où on avait 50 de français, 50 d'international. Du coup, je switchais entre les 2, entre français et anglais, et Mmh. ça, c'est ce qui m'a le plus plu, en tout cas. OK, bah, ouais, ça j'imagine, ça peut être, puis c'est super de pouvoir, partager un peu avec d'autres personnes, son savoir et puis j'imagine que c'est ils apprennent pas forcément tous de la même manière en fonction des Oui. pays. Donc ça doit être trop trop intéressant, à voir. OK, trop bien. Bah, écoute, je te propose justement qu'on passe à ce que tu aimes et ce que tu aimes un peu moins dans ton métier, dans ce que tu préfères. Tu as dit l'autonomie et voir le résultat de son travail directement. Qu'est-ce que tu peux rajouter à ça? Du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, développeur, c'est un métier de passion où, bah, il faut être autonome parce que c'est un métier qui évolue, les technos évoluent aussi, donc il faut qu'on se mette à jour. Faut faire, ce qu'on appelle de la veille informatique, c'est justement se mettre à jour sur les différentes sorties, sur, ce qu'il y a en ce moment, ce qui se fait, et c'est un métier sur lequel on peut être très autonome aussi sur, soit nos tâches, si on n'a pas envie si on a envie d'être un peu tout seul sur nos tâches, c'est possible. Après, c'est aussi possible de faire du travail en équipe, et du coup, c'est ça qui me plaît, c'est qu'on s'organise un peu comme on veut, on est très autonome, et après voir le résultat directement. Donc si on reprend l'exemple du bac qui font du traitement de données, eux, ils voient pas ce qu'ils font. Parce que du coup, ils vont manipuler de la donnée, mais c'est pas quelque chose de visible en tout cas. Quand tu vois sur un site, tu vois pas la donnée directement. Alors que moi, ou enfin n'importe qui, une personne qui fait ses courses chez Intermarché, je peux dire: «Regardez, c'est moi qui ai fait». Ouais, ouais, ça c'est clair que ça change tout. Ouais. C'est plus visuel, mais moi je pense aussi, hein, enfin je fais pas ton métier, hein, mais je pense que c'est ce que je préférerais aussi. Et du coup, ça, c'est un truc qui est vachement bien. Comme ça, tu peux montrer assez facilement et les gens peuvent comprendre ce que tu as fait assez facilement parce que c'est un truc que tu peux montrer Mmh. aux autres. Donc ça, Ouais, c'est un c'est truc qui me plaît beaucoup. mmh. OK, trop bien et puis l'autonomie, tu nous en as parlé aussi, mais même aussi j'imagine que c'est le télétravail aussi qui peut, Oui, te ça aide permettre beaucoup, d'être ouais. plus tranquille et à ce niveau-là, comme tu travailles quand même sur des ordinateurs qui doivent être bien, j'imagine, est-ce que du coup c'est ton, PC personnel ou est-ce que c'est, l'entreprise C'est qui te l'entreprise qui en prête un. Et d'accord. donc moi, sur l'entreprise, là, ils ont passé, des Mac à tout le monde, les derniers Mac, OK, bah, ça va, vous donc êtes ça va, bien. c'est pas à plaindre. OK, d'accord, donc ça, c'est cool. Au moins vous êtes, équipés. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important et puis j'imagine aussi que doit y avoir aussi, toute plein de sécurité sur les ordinateurs, vu que là, on parle quand même de données sensibles. Ça va dépendre des boîtes. Il y a des boîtes qui sont un peu plus enfin, qui touchent plus à l'armée, aux militaires. Là, il y a vraiment Mmh. beaucoup, beaucoup de sécurité. Nous, il y en a un peu, mais sans plus. Pour le coup, c'est un ordinateur de prêt, enfin quoi, l'entreprise nous a prêté, mais on peut faire ce qu'on veut avec. Mmh. OK. Bon, bah, ça encore mieux alors, plus de liberté et donc dans ce que tu aimes un peu moins, bah, c'est les bugs. Ça, on imagine, hein, 1er, C'est un truc qui peut nous souci. prendre, beaucoup la tête quand on nous dit: «Bah, voilà, il y a un bug, faut le corriger».
parfois, c'est des bugs qui sont un peu aléatoires. Donc on Mmh. essaye, il y a pas de bug, on essaye, il y a un bug, on comprend pas pourquoi, donc faut Mmh. analyser, ça nous prend du temps et d'un côté, on n'aime pas trop ça parce que c'est une «perte de temps» entre guillemets où on va passer du temps dessus pour comprendre pourquoi et corriger. Mais d'un côté, c'est aussi un petit côté satisfaisant dans le sens où, bah, on a passé du temps là-dessus et on a réussi à corriger. Mmh. Ouais, ça, j'imagine après c'est cool. Est-ce que les bugs, c'est des choses qui arrivent très souvent ou pas? C'est des trucs qui arrivent souvent, oui, malheureusement, parce que forcément on travaille en équipe et ce que moi je veux faire peut casser le travail de quelqu'un d'autre. Mmh. Donc malheureusement, on peut avoir des bugs à cause de ça, surtout qu'on est plusieurs équipes. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, moi je travaille sur tout ce qui est mise en avant des courses, mais il y a 3 équipes au total. Il y a une équipe qui est, bah, pour les courses, une équipe pour tout ce qui est, client utilisateur et du coup, la fidéliser l'utilisateur et un pour le tunnel d'achat, pour tout ce qui est paiement sur le site. Mais, il y a des trucs qui vont se regrouper entre les équipes et bah, on parle moins entre chaque équipe se parle moins entre elles. Mmh. Forcément, si moi je fais un truc qui touche aussi à un truc d'une autre équipe, bah, là, ça peut créer des bugs. Mmh. OK, ouais, ça, c'est un peu le truc compliqué, c'est que, comme on disait, vous travaillez en équipe et donc du coup, ça fait un peu une espèce de pyramide. C'est ça. Il faut pas faire une erreur, sinon ça peut, faire tout tomber. Donc ça, j'imagine, ça doit avoir, quand même, la pression, au quotidien et donc sinon, tu dis les réunions, sur quel type de réunion ça va être? Comme tu me disais, ça va être plus, par exemple, avec, l'équipe, de design du site, ça va être, ou rien à voir, peut-être d'autres choses? Non, rien à voir, les réunions, c'est un truc qu'on n'aime pas trop parce qu'il y en a beaucoup. Mmh. En soi, les réunions, ça nous dérange pas plus que ça, mais en tant que développeur, on aime bien quand même, bah, taper du code. C'est un Mmh. peu notre cœur de métier, mais parfois, on va nous imposer des réunions qui peuvent durer plus ou moins longtemps. Je l'ai moins dans cette boîte, mais par exemple, en alternance, ils ont fait des réunions pendant 3 mois pour savoir si on mettait un S ou pas à un mot. Ah! Ah oui, OK. Donc, parfois, dans les entreprises, ils peuvent se prendre la tête pour pas grand-chose et donc dans ce cas-là, on n'aime pas trop ces réunions-là. Mmh, ouais, bah, je comprends. Moi non plus, je pense pas que je les aimerais trop. On a une question de Doumbia qui te demande: «Est-ce qu'il y a des déplacements dans le cadre de ton travail?» Oui, il y a des déplacements, il y a pas longtemps, en septembre, on est allé à Wheel of Speed, qui est une convention sur, la performance, la web perf, donc c'est la performance des sites internet et OK, donc on a été invités, c'était à Nantes. Nous, on est basés à Paris, donc l'entreprise nous a payé le déplacement. OK, cool, cool. Donc j'imagine que ça, c'est sympa, c'est des petits moments, tous ensemble pour, apprendre mieux, à se connaître et mieux, vivre aussi de, bah, son métier, en fait, tout bêtement. Donc ça, c'est bien aussi. OK et toi, du coup, tu te vois où, plus tard? Parce que là, peut-être que tu as envie d'évolution aussi au sein de ton métier. Est-ce que tu as un objectif, à terme ou pas? Plus tard, dans le très long terme, j'aimerais bien être à mon compte ou être freelance. OK. Dans un premier temps, je préfère acquérir de l'expérience dans des boîtes comme, bah, par exemple Intermarché, parce que déjà ça fait bien sur le CV et aussi, bah, pour avoir, de l'expérience en entreprise, c'est toujours un plus parce que forcément j'apprends de mes collègues et donc j'ai pas mal de en sortant d'études, on sait pas tout malheureusement et c'est normal, il y a aucune honte à ça. Et c'est en allant en travaillant que, bah, les personnes qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience qui vont nous dire: «Bah, là, tu aurais pu faire comme ça, c'est un peu mieux. Là, tu aurais pu faire ci». Mmh. Forcément, on continue d'apprendre tous les jours. Donc, j'aimerais bien rester encore en entreprise pour, continuer d'apprendre et plus tard, me lancer à mon compte. Mmh, OK, d'accord. Bah, écoute, on te le souhaite en tout cas et quand tu seras à ton compte, tu aimerais travailler du coup, bah, pour des particuliers aussi ou pour, au contraire des entreprises? J'ai déjà fait pour des particuliers pendant mes études. Ouais, J'étais déjà à mon compte pour des particuliers, pour des petits trucs. J'ai fait un site pour une structure, e-sport, donc pour des jeux vidéo. trop bien. Qui avait, 2 équipes. Une équipe sur, Rocket League qui est un jeu, Ouais. de foot de voiture un peu bizarre Mmh. et sur Valorant. Donc ils avaient 2 équipes et j'ai fait leur site. Bon malheureusement, ils ont arrêté le contrat, donc le site n'est plus en ligne. Ah mince. Mais, j'ai refait un site pour, un ami à moi cette fois-ci qui a une émission sur des Lego où il Trop fait stylé. intervenir, des gens pendant 1 heure et demie. Ils ont un Lego à faire avec un chrono, avec des épreuves, qui peuvent faire gagner ou perdre du temps. Et du coup, pour mettre en avant son émission, je lui ai fait un petit site internet.
OK, trop bien. Mais alors, c'est connu ou pas? Parce que Non, c'est j'ai pas très connu. c'est pas très connu parce que j'ai vu un concept un peu similaire sur YouTube. C'est pas sur YouTube qu'il le fait? Oui, il met sur YouTube. De base, c'est sur Twitch, mais après, il met la rediffusion sur YouTube. Je me demande si je suis pas tombée dessus. Ça Ça serait quand s'appelle même cool. Vlog. Ouais, peut-être, ouais. Ça franchement, ça me dit vraiment quelque chose. Le concept ou alors on lui a volé le concept, mais C'est possible aussi. c'est possible aussi. Mais trop cool. OK, bon, bah, génial. Bah, écoute, je te propose qu'on passe maintenant, à l'anecdote, donc plutôt le cliché, on va dire, dans ton cas. Tu as dit: «Les développeurs ne sont pas tous en sweat à capuche noire derrière leurs écrans». C'est vrai que c'est un petit peu un cliché qu'à la dent dure qu'on retrouve souvent. Qu'est-ce que tu as, à dire pour, défendre ce cliché? Bah, c'est vrai qu'en général, quand on parle de développeur, on a le cliché de la personne qui sort pas, qui reste dans son coin, qui est toujours un peu sweat à capuche, un peu à la Matrix, au final, Ouais. avec les lignes de code qui défilent, alors qu'en vrai, pas du tout. Heu, Bah, après, les clichés ne viennent pas, enfin, ils viennent, toujours de quelque part, hein. Il y a Mmh. certaines personnes qui sont comme ça, mais on l'est pas tous et il y a beaucoup de développeurs qui aiment bien sortir, qui aiment bien faire du sport, qui aiment bien faire d'autres activités. Donc on n'est pas tous, renfermés sur nous-mêmes, on n'est pas tous introvertis. OK, tu nous rassures un peu là. Trop bien. Bon, bah, il y a quelques petites questions dans le chat. Il y a Jessica, qui te demande du coup, est-ce que les métiers sur les jeux vidéo sont possiblement obtenables avec ce genre de formation? Avec la formation que j'ai faite, non, parce que moi j'étais spécialisé en développement web, donc pour faire des sites. Après, il y a des formations qui sont spécialisées dans le jeu vidéo, Mmh, OK. Comme dans le ça, au moins, développement de jeux vidéo ou la conception ou d'autres branches que la mienne, qui sont un peu plus, bac du coup, où là on peut faire des jeux aussi. mmh. OK, très bien. Bon, au moins, ça nous donne un peu une idée. Donc super. Bah, écoute, on arrive à la fin de cet échange. Est-ce que tu as un dernier conseil à faire passer aux jeunes qui nous écoutent? Le conseil, c'est si vous avez des doutes, allez-y. Moi, j'ai beaucoup douté pendant mes études, qu'est-ce que j'allais faire? Qu'est-ce qui me plaisait vraiment? Et finalement, bah, j'ai douté, mais j'y suis quand même allé et j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, j'en suis très content. Donc si vous avez des doutes, n'hésitez pas et bah, faites. Mmh, trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup Alexandre. Moi personnellement, j'ai appris plein de trucs. Je ne verrai plus pareil les sites internet, notamment, sur Intermarché. Ah, je vois une autre question, Moussa qui dit: «Étant donné que vous avez obtenu un DUT après votre bac, quelle est votre opinion sur les universités technologiques comme les IUT et sur le BUT informatique?» Moi, je trouve que c'est une bah, avant, c'était en 2 ans, donc c'était une très bonne passerelle parce que l'école que j'ai fait, qui s'appelle l'ESGI, j'aurais pu la faire dès, après le bac. Le problème, c'est qu'elle était payante. Donc, Mmh, et l'alternance, c'est à partir de la troisième année. Donc moi, j'ai fait une formation en 2 ans, on peut aussi en faire en 3 ans. Maintenant et arriver directement en quatrième année, c'est pas un problème. C'est possible aussi de faire 3 ans dans une école, publique, du coup, qui est beaucoup moins chère et de ouais. faire les 2 dernières années dans une école en alternance, donc on paye pas l'école. Moi, c'est pour ça que j'ai fait ça et aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est on voit, beaucoup de choses et du coup, si on a des doutes sur ce qu'on aime vraiment, bah, au moins, on va toucher un peu à tout et comme ça, après, on pourra se poser la question si, bah, qu'est-ce qu'on préfère? Mmh. Ouais, c'est important de pouvoir toucher à tout comme tu le dis, pour avoir un peu une idée, par la suite. En tout cas, c'est ce qu'on essaie aussi de faire avec MyFuture en vous proposant, tous ces lives différents, ces secteurs. Donc n'hésitez pas à nous dire aussi, dans le chat, ce que vous avez préféré, justement sur le métier d'Alexandre, ce que vous avez aimé un peu moins. Est-ce que vous avez envie de faire ce métier plus tard? Est-ce que au contraire, vous n'avez pas envie, hein? C'est libre à chacun, comme ça, d'avoir un peu une idée. Mais bon, globalement, Alexandre, tu l'aimes ton métier? Ah oui, bah, c'est un métier de passion, donc moi, je suis passionné, donc Bon, bah, ça, c'est super. Bon, il y a Jessica qui dit: «Merci beaucoup pour votre temps, j'ai adoré cette présentation». Merci, il y a le collège Saint-Riquet qui dit: «Merci beaucoup». Je vois aussi, bah, moi, c'est à mon tour aussi de vous remercier et puis te remercier Alexandre de cet échange. Est-ce que tu as passé un bon moment? ah oui, j'ai passé un très bon moment. Merci pour l'invitation, ça m'a plu et partager, à ceux qui bah, j'étais dans ce cas-là avant, en fait, tout simplement en troisième au lycée, j'étais dans ce cas-là, je savais pas trop quoi faire et j'aurais bien aimé avoir, ces échanges-là plus tôt. Mmh.
Bah, totalement, c'est ce qu'on essaie. En tout cas, bah, merci à toi, de nous avoir fait confiance et d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous remercie aussi le chat, vous avez été excellents franchement, merci, du coup au lycée Louis Lumière, je vois Saint-Riquet qui a pas mal, commenté, Moussa aussi qui a posé plein de questions super pertinentes, Jessica, j'ai vu Stacy aussi qui nous a parlé, donc franchement trop bien, là je vois, tous les commentaires, ça fait super plaisir donc merci aussi à vous. Vous êtes les héros, aussi de ce live métier tout autant qu'Alexandre. Donc voilà, je vous propose aussi de répondre à un court sondage qu'on va vous mettre, les modérateurs vont pouvoir vous le mettre dans les commentaires. C'est juste pour donner votre avis sur ce live métier, sur comment, quels sont les axes d'amélioration qu'on pourra avoir par la suite. Et puis aussi, j'en profite pour vous glisser que le prochain live, c'est tout à l'heure à 15h. Ce sera encore animé par moi. Je serai de retour et cette fois-ci, on ira à la rencontre d'un professionnel qui travaille pour l'entreprise Auchan. Donc voilà, on va quitter Intermarché pour aller de l'autre côté. Donc voilà, donc vraiment, je vous invite à revenir. En tout cas, je serai très heureuse de vous retrouver. Donc merci à tous, merci encore Alexandre. Et puis bah, bonne continuation, hein, c'est ce qu'on te souhaite. Hein. Bah, merci à toi, Sixtine, et merci à tous aussi d'avoir posé toutes ces questions. C'est un plaisir d'avoir été là. Super, bon bah génial, plaisir partagé. Et puis nous, on se dit à très vite sur My Future. Salut à tous.